Bonjour, bonjour. Nous allons donc découvrir pour qui nous tirons les cartes. Maintenant, c'est pour les lions. Bonjour les lions. J'espère que vous allez bien. Donc le lion, c'est un signe de feu. Il flamboie, il est au milieu de l'été. Il est plein d'ardeur, plein d'action. Il a surtout le sens du pouvoir et de l'autorité. Mais au fond de chaque lion, eh bien, il y a un verso, parce que c'est le yin et le yang. Et donc, le lion, eh bien, dans son besoin de pouvoir et d'autorité, dans son besoin d'expression, il a aussi besoin de liberté d'agir. Il n'apprécie pas trop les limites, il n'apprécie pas trop l'autorité des autres. Il n'apprécie pas non plus qu'on lui impose des contraintes et encore moins qu'on discute ses décisions. Par contre, il est franc, il est loyal, il a le sens de la protection. Quand il prend un projet en main, il le prend avec un esprit paternaliste. Il faut juste accepter de se rallier à ses idées et à sa façon de penser. Mais le lion est quelqu'un qui a bon cœur, qui est généreux. C'est un bon signe, moi j'aime bien. Alors, voyons voir l'ambiance pour le mois, pour nos chers lions. La clé de vie. Le lion, c'est le soleil. C'est en cancer, c'est au mois de juin, juillet, c'est là où tous les champs produisent, on se prépare à la moisson, donc la clé de vie, il n'y a pas mieux. Après, ce que j'aimerais savoir, c'est plus en profondeur ce que nous dit le livre. Excusez-moi. Là, vous allez avoir le pouvoir. Le pouvoir de créer, de prendre en main, de prendre l'initiative. La clé de vie est le mystérieux Ankh. Crois en C, qu'Isis tient à la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. L'Ankh est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou physique du terme. Santé, enfant à naître, nouveaux projets visant à servir l'humanité. C'est très lion. Lion, il voit grand, il voit large. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses se faire. Donc apparemment, effectivement, il y a quelque chose qui s'annonce, qui va se réaliser, qui va nourrir votre besoin d'autorité, votre besoin de créativité, de diriger quelque chose, de mener quelque chose à sa destination. Et vous voyez, cela signifie que quelle que soit votre situation actuelle, que vous vous sentiez plein de créativité, d'énergie et de bonheur, ou que, au contraire, vous ayez la terrible impression que ce bon vieux monde tombe en morceaux, et vous avec, votre âme divine est là. Une nouvelle vie est en train d'émerger. Ayez confiance et laissez faire. Là, c'est... D'ailleurs, l'image est assez représentative. Si vous regardez, elle est en train de balayer avec son ankh, et elle lance un mouvement énergétique qui va s'épanouir, qui va vraiment tout envelopper. Ça, c'est bon pour vous, les lions. C'est bon. Et alors, que nous disent nos anges gardiens? La paix. Alors, la paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. En même temps, le soleil, il est gouverné le lion est gouverné par le soleil. Analogiquement parlant, en astrologie, le soleil, le lion, c'est la maison 5. La maison 5, c'est la maison des amours, c'est la maison de la créativité, de la passion. Donc ça vous correspond assez. Là, vous avez une nouvelle passion qui va arriver, vous allez pouvoir vous y investir. Alors, quelle va être l'ambiance en ce début de mois? Bon, un petit peu avancé, je m'en excuse, mais je crois qu'Internet est tellement sollicité que j'ai beaucoup de mal à charger les vidéos. Donc, vous avez le monde. Le monde, c'est extraordinaire. Avec le monde, c'est l'accomplissement, c'est les ambitions démesurées, c'est... Voilà, vous voyez grand. Là, vous êtes prêt à aller à l'assaut de tous vos projets. Donc, le 6 d'eau, c'est de l'émotion. Le 6...
c'est après le 5 où on a été un petit peu déçu. Le 6, on reprend pied, on regarde un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Réminiscence de votre passé et de votre enfance. Vous voyez, le 5, bon, il y a eu quelque chose qui vous a un peu travaillé. Vu la situation du confinement, peut-être que dans le confinement, vous avez été un petit peu bloqué. Hein. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Donc, apparemment, les lions, vous envisagez vraiment de créer un projet ou d'avoir un enfant. Et là, vous partez, vous voyez cette carte, c'est vous êtes bien ancré et vous allez dans l'action et le mental. Vous êtes vraiment dans le départ pour un projet, vous êtes sur les chapeaux de roue, sur les starting blocks, comme on dit. Le monde vous appartient. Donc là, vous êtes vraiment pour le mois de mai prêt à partir à l'aventure. Vous n'attendez que ça. Alors, on a la reine de denier. Le denier, c'est pareil, hein, c'est du concret. C'est comment dire, c'est tactique, c'est organisé, on sait où on met les pions. L'ego, un faux semblant d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Oui, mais vous avez la colombe. Alors là, pour le coup, détendez-vous. Je dirais que vous êtes parti pour... la colombe, c'est la paix, quoi. Ça devrait bien se passer. Peut-être même avez-vous besoin de faire la paix, ou votre ego a peut-être besoin de faire la paix avec une femme, une énergie féminine qui est un peu décisionnaire, qui s'impose, une collègue ou peut-être pas votre femme. Et oui, ça parle de paix. Hein, on va voir le reste du jeu, mais vous voulez construire, vous êtes ancré. Et il y en a peut-être certains qui se sont disputés avec leur conjointe ou qui ont besoin de remettre les pendules à l'heure avec une collègue, pourquoi pas. Une énergie féminine venant de vous. Vous avez un ego, une attention démesurée accordée au bien matériel. On va voir le reste du jeu. Donc, votre projet. Déjà, c'est un projet que vous faites en solo. Vous y réfléchissez depuis un certain temps sans rien dire. Le roi d'air, donc là, bon ben, voilà, c'est le professionnel. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Le foyer. Ah bah apparemment, c'est vraiment le foyer hein, pour vous qui êtes au centre de vos préoccupations. Hein. Donc là, on parle de naissance, là, on parle de naissance. Là, on vous parle d'ego, donc peut-être de revoir un petit peu votre façon de voir les choses. Là, faire la paix, une femme qui est concrète. Là, c'est le foyer. Là, vous réfléchissez, les remises en question, vous réanalysez. Ouais, votre projet serait peut-être lié à la construction du foyer, des enfants, de l'amour. La force. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est la force, c'est-à-dire que vous voyez, cette femme, c'est très lion d'ailleurs, hein, le lion, elle est rousse, c'est très lion. C'est, comment dire, vous avez la puissance, vous avez la force de faire les choses, mais faites-le avec souplesse. Avec votre féminin intérieur. Il est denier, il est dans l'action, mais c'est une femme. Donc, mettez en avant, plutôt que votre ego masculin, autoritaire, etc., mettez en avant votre souplesse féminine. Tout homme a un féminin au fond de lui. Et toute femme a un masculin au fond de lui. Eh bien, si vous êtes un homme, mettez votre féminin en avant. Vous obtiendrez la paix. Vous allez adoucir les relations, être, vous voyez, là c'est le foyer, ben, peut-être plus paternaliste ou maternaliste si vous êtes une femme. Mais là, je pense que apparaît une notion de compréhension, de paternalisme. Et vous voyez, on vous dit bien, la main de fer dans un gant de velours, mettez-y les formes. Roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. C'est très lion, ça. Hein. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Et là, vous voyez, l'amitié.
les sentiments. Donc, n'hésitez pas dans vos projets à faire des propositions, à vouloir construire, à aller de l'avant, mais mettez-y les formes. Ne soyez pas trop autoritaire, ne soyez pas trop dictateur ou décisionnaire. Essayez de partager un petit peu les idées, de laisser les autres s'exprimer. Et avec le foyer, on peut aussi penser que ça, pour certains, ça va se faire à domicile. Alors, voyons voir les obstacles. Donc, les obstacles, c'est de vous sentir accablé. Essayez de ne pas vous sentir accablé. Essayez de ne pas penser que, voilà, ben, on ne vous comprend pas, on n'accepte pas vos idées. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Dans votre projet, essayez de comprendre la façon de voir de l'autre. Mettez-vous un petit peu à la place de l'autre et vous verrez que vous n'êtes pas si accablé que ça. C'est juste votre ego. On en parle là dans ce... Peut-être que votre ego vous cache certaines parties de vos pensées ou de vos projets. Et essayez de bien prendre les choses, de vous ouvrir positivement. Ne vous laissez pas, vous voyez, les chauves-souris, c'est vraiment les angoisses. Là, il y a des angoisses. Donc, laissez tomber vos angoisses. Soyez plus confiants en vous. Les lions. Alors, quand je dis les lions, c'est parce qu'on dit un lion. Mais je parle aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Hein. Donc, laissez vos angoisses de côté. Essayez de les surmonter, de regarder la situation autrement. De laisser votre partie sentimentale, émotionnelle s'exprimer. Et d'ailleurs, vous avez un 8 d'eau. Alors, l'eau, bah, c'est les émotions. Hein, c'est pas que les sentiments, l'amour, etc. Ce sont les émotions en général. Et vous voyez, volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Donc dans les obstacles, on vous dit que si vous vous laissez manger par vos doutes, par vos angoisses, si vous ne tenez pas compte de vos émotions, ben, ça va vous ralentir. Donc, écoutez vos émotions, oui, pour partager avec les autres, pour être à l'écoute des autres, mais ne vous laissez pas, via votre ego, bouffer. Sinon, ça déstabiliserait vos projets, qui sont concrets. Hein. Roi de terre, c'est du constructif, hein, c'est de la réussite, on vous dit bien aborder avec confiance. Donc, laissez les autres venir vers vous, émettre des idées, et ne vous refermez pas sur vous-même. Même si vos propositions sont un petit peu discutées, écoutez les propositions qu'on vous fait, écoutez les arguments qu'on vous sort. Ça ne veut pas dire qu'on refuse vos projets. Mais, surtout après une période de confinement, tout le monde peut avoir besoin de s'exprimer, tout le monde peut avoir besoin de remettre en place ses marques, de rappeler la hiérarchie ou autre. Le lion aime bien que les choses soient hiérarchisées et respectées. Faites-le avec diplomatie, avec souplesse. Alors, voyons voir ce que le travail nous annonce. Le 2 de denier. Donc là, vous allez devoir trouver un équilibre entre votre foyer et votre profession, entre votre vie personnelle et votre travail. Donc, il y en a certains, effectivement, qui vont peut-être avoir besoin de remettre en place certains repères. Et peut-être que d'autres auront du mal à se faire entendre parce que, justement, s'ils sont, par exemple, en télétravail ou à distance, ben, c'est vrai que la communication est moins facile. Donc, vous devez trouver un équilibre entre le travail, la famille, et ne pas vous montrer trop dur, trop exigeant ou trop autoritaire parce que vous sentez que des choses vous échappent. Le 8 de feu, vous m'excuserez, j'ai un chat. Ne quittez pas, je coupe, je reviens. Donc me revoilà, mon chat voulait sortir. Avec le temps qu'il fait, ben, c'est un peu l'hôtel, on rentre, on sort. Donc j'en étais sur la partie travail. Donc il va falloir trouver un équilibre. Un équilibre entre votre travail et votre foyer, un équilibre dans votre autorité. Hein, arriver à vous faire entendre sans être trop autoritaire, sans vous laisser marcher dessus non plus. Là, c'est une question d'équilibre. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Effectivement. Donc, si vous étiez à la maison, vous revenez au boulot, là, il va falloir reprendre vos marques, vous remettre dans le bain. Peut-être que vous aurez le sentiment qu'à certains points, ça ne va pas comme vous voulez, qu'on ne vous écoute pas assez. Pardon, excusez-moi. Je vois que vous tirez la carte de la loi. Donc, ceux qui sont dans le droit, éventuellement, ben,
Il va falloir reprendre les choses en main, il va falloir se remettre au travail. Vous allez peut-être, vous voyez, les événements se précipitent, donc être surchargé de travail. Pour les autres, eh bien, c'est remettre les règles en place, rappeler les règles, rappeler aux gens qui sont au travail et puis au laxisme. Mais vous voyez, vous avez aussi l'amitié. Donc, effectivement, si vous êtes chef de service, ben, reprenez votre position, rappelez la position à chacun, rappelez les devoirs de chacun, mais ne soyez pas trop, soyez juste, ne soyez pas trop strict. Ne mettez pas vos angoisses de perte d'autorité ou de pouvoir ou dans vos réactions. Soyez confiants. Voilà, soyez confiants, soyez amical dans une certaine mesure, mais ne pensez pas que parce qu'il y a eu de la distance, on a oublié qui était le chef. Et oui, je crois que là, il faut que vous preniez confiance en vous, confiance en votre autorité naturelle. Dans les sentiments. Alors, apparemment, vous allez récupérer les fruits de votre travail. Donc, c'est plutôt bon, hein. C'est même très, très bon. Vous avez la justice. Il y a encore, vous voyez, cette notion de la loi dans le travail, la justice. Donc, vous allez vous montrer. Mais ça, les lions, je vous fais confiance parce que vous êtes peut-être un peu autoritaire, mais vous savez être juste. Vous savez être loyal et faire preuve de compréhension. Voilà. Donc, je vous fais confiance. Conformez vos actions. Excusez-moi, je reviens. Tous les mignons sont sortis. Donc, j'étais en train de dire que je vous faisais confiance en tant que lion. Vous savez, oui, vous êtes loyal, vous êtes équitable, vous savez faire preuve de compréhension, même si parfois vous pouvez être un peu autoritaire, mais je vous fais confiance là-dessus. Et là, vous allez récupérer les fruits de votre travail. Au niveau émotion, sentimentale. Donc, vous voyez, vous allez à l'administration. Donc, vous avez dû mettre en place des choses. Apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Alors ça, il n'y a pas de souci. Hein. Alors là, pour vous, je pense que vous allez arriver à trouver un équilibre émotionnel, par exemple dans le travail, pour remettre les choses en place, imposer peut-être vos idées, mais avec diplomatie. Au niveau de la famille et du foyer, c'est pareil. Je pense que vous allez reprendre les repères et remettre, si vous êtes une femme, faire comprendre aux enfants que bon, voilà, les vacances sont terminées, on reprend les choses en main, il faut que chacun reprenne sa place. Là-dessus, je ne m'inquiète pas pour vous. C'est bon, hein, vous n'avez pas un mauvais jeu du tout. Alors, là, on est sur la partie de l'âme, la partie spirituelle, ce que moi j'appelle le petit jardin secret, ce qui est inconscient, conscient, mais qui est au fond de vous, que vous vivez. Et effectivement, vous allez faire attention, être prudent. Ça peut être aussi bien des économies, d'ailleurs, vous voyez, le 3 de denier, c'est l'argent lié au travail, donc il y a une notion d'économie, vous allez gérer. Et pour ceux qui ont une entreprise, eh bien, ils vont reprendre le travail, remettre les gens au travail. Et puis, je pense que si financièrement il y avait eu des soucis, parce que je vois là les obstacles, les angoisses, les soucis, donc ça pourrait aussi être, oui, il faut repartir, financièrement c'est pas facile, je sais qu'il y a pas mal d'entreprises, et les lions sont souvent, il y a pas mal de lions, hein, chefs d'entreprise ou chefs de service. Mais bon, vous allez savoir vous ménager, être prudent, faire attention. Faire attention avec l'argent, parce que vous voyez, là, vous êtes en 3 de denier, donc c'est bon, hein, l'argent revient. L'argent est de retour, lié au travail. Et vous avez le 4 d'eau. Donc, là, on vous dit, avec le 4 d'eau, normalement, le 4, c'est la stabilité, mais avec l'eau, c'est émotionnel. Donc, des émotions stables, c'est pas facile. Hein, ça suit la météo, ça suit les événements, ça suit plein de choses. Et là, on vous dit, ratez une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. C'est ce que je vous dis. Vous allez être prudent. Donc, je pense qu'au fond de vous, vous rattaquez, vous y allez. Vous allez peut-être être un petit peu sévère parfois parce que, voilà, la situation, faut remettre les choses en place, faut recadrer. Essayez de le faire avec beaucoup de diplomatie. Mais bon, au fond de vous, c'est ce qui vous travaille le plus. Hein.
Pour certains, c'est, voilà, faut trouver de nouveaux peut-être pour les entrepreneurs de nouveaux marchés, faut effectivement rater une occasion d'insatisfaction en ligne. Ben, il y a certains commerçants qui n'ont pas pu travailler, qui doivent reprendre les choses en main et vous allez devoir chercher comment rattraper le retard. Donc ça vous inquiète au plus profond de vous-même. Mais je suis assez confiante. Comment se termine le mois? Ah ben voilà, le chevalier d'épée. Le mental prend les choses en main. Il passe à l'action. Chevalier d'eau. Vous allez avoir... Oh, bah, hey, vous avez la protection. Les chevaliers, ça annonce des mises en place. On va de l'avant. Et là, franchement, ben, le fin de mois, vous voyez, chevalier d'eau. Donc, vous avez su pondérer vos émotions. Vous avez su remettre les choses dans leur place. Avec le chevalier d'épée, il y a même des événements inattendus qui vont arriver. Et c'est amusant. Pour certains lions, vous pourriez tomber amoureux ou faire une demande en mariage. Être invité à un événement social. Ce qui rejoindrait cette notion éventuellement d'enfant, mariage, bonne nouvelle, etc. Donc j'ai l'impression chez les lions que les événements vont être très divers. Hein. Qu'est-ce que nous dit les portes de l'intuition? L'amour. Bon, bah, il y a des lions là qui vont se marier, faire des enfants. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous avez le foyer dans le projet. C'est livrer le fond de votre pensée avec confiance, demander à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Je pense que au foyer, ouais, un ami, la loi... Les événements se précipitent, de nouvelles choses se produisent simultanément. Il y en a certains, hein, c'est reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Oui, il faut que vous repreniez contact avec vos équipes. Que vous vous inquiétez pas, ils vont vous rendre votre place. Hein, si vous êtes chef de service, ils vont remonter le pied à l'étrier. Et si vous êtes amoureux, si vous êtes sur le point... vous étiez peut-être confiné et séparé par la distance ou autre de quelqu'un, eh bien, ça revient, ça revient. Soyez confiants. Tiens, regardez. Ce que vous dit Ganesh, le lâcher-prise. Donc, soyez confiants. Laissez les choses se faire. Ça va bien se passer. Il va y avoir un nouveau départ. Donc, vous êtes vraiment dans le projet de quelque chose de nouveau. Et pour certains, ça va être au niveau du foyer. Hein. Expression enfantine. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous vous fassiez confiance. Il faut que vous soyez, vous retourniez vers votre enfant intérieur. C'est-à-dire, l'enfant, il est spontané, il est parfois un peu naïf, mais c'est vrai qu'on dit toujours qu'un enfant n'a pas d'arrière-pensée. Il est spontané, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Eh bien, retrouvez votre spontanéité personnelle, laissez vos angoisses partir, laissez faire les choses, et le nouveau départ est là. Moi, pour moi, vous avez un très bon jeu. Il y a des angoisses, vous faites du souci au niveau administratif. Donc, pour ceux qui ont une entreprise, effectivement, au niveau administratif, ben, les émotions, voilà quoi. Hein, c'est bon. Il y en a peut-être certains qui vont devoir prendre des décisions, pas toujours faciles, mais équitables. Et je pense que, ouais, non, même si vous avez des soucis avec l'administration, ça devrait bien se passer quand même. Hein. Mais par contre, oui. Faites attention, soyez prudents. Ça ne va pas être facile. Enfin, je le dis, ça ne va pas être facile. Mais pour moi, si vous êtes confiant, si vous y allez en confiance, si vous y allez en travail d'équipe et pas avec autorité, si vous ne vous bloquez pas, si vous savez, le lion parfois, il a un peu du mal à accepter les idées des autres ou les événements soudains parce que c'est un signe fixe. Il a besoin d'un repère qui soit fixe, il a besoin que les choses soient claires et bien établies et puis surtout que la hiérarchie soit bien assise. Donc, vous pouvez remettre les choses en place, il n'y a pas de problème. Faites-le avec diplomatie, avec douceur et puis soyez confiants. Je pense que ça va bien se passer. On va aller voir, pour compléter, pour voir un petit peu de la Ganesh. Hop, je vais couvrir un petit peu. Voir si ça nous donne des précisions sur un domaine quelconque, parce que là, le jeu est assez varié. Hein. Moi, je vois des chefs d'entreprise, je vois des bébés,
des mariages. Donc, pour les lions, là, il y a quelque chose... vous êtes nombreux à attendre quelque chose. Voilà. Je couvre pas Ganesh parce que je lui laisse toujours le mot de la fin. Voyons voir. Enfermement. Donc, voilà, là, le début de mois, vous avez besoin de sortir. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Écoutez, il faut tourner la page, hein, on doit tourner la page, on doit regarder la vie en face. Alors, vous êtes refermé sur vous-même, mais oui, vous êtes ancré quand même. Hein. Donc, l'enfermement, c'est peut-être... en début de mois, vous vous sentez un peu refermé sur vous-même. Vous avez... Oui, vous devez vous ouvrir. Vous avez là, vous êtes ancré, vous devez aller vers l'action, vers le mental. Faut sortir. Sortez de votre grotte. Faut y aller. Faut avoir confiance en vous. Voilà, l'énergie, la décision. Donc, vous oscillez entre, bon, ben voilà, on sort, on va de l'avant, mais on va y aller comment et puis, vous voyez, ici, vous avez votre ego. Bon, est-ce que je vais pouvoir reprendre ma place? Est-ce que ça va se passer comme je l'avais prévu? Donc, il y a des décisions qui vont se mettre en place, mais c'est assez confiant. Hein, avec la colombe, vous allez savoir prendre les décisions. Mais c'est vrai que vous avez du mal à mettre le pied à l'étrier. Culpabilité. Donc, est-ce que certains lions vont être... vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a certains lions qui ont dû apprécier d'être chez eux en famille. Et puis là, il faut repartir. Ouais. Il y a un projet là qui normalement touche le foyer. Il y a des perturbations au foyer. On vous demande de prendre de la hauteur. Vous voyez, c'est marqué voyage, mais c'est une montgolfière qui monte dans le ciel. Et là, on a un petit personnage, je ne sais pas si vous voyez bien, qui regarde dans une jumelle, qui regarde au loin. On vous demande de prendre de la hauteur. Si vous voulez réaliser votre projet, vous devez prendre de la hauteur. Vous devez avoir confiance. Vous devez faire preuve de diplomatie, de douceur, tout en étant sûr de vous. Et d'aborder, oui, prendre confiance. Là, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. De prendre de la hauteur sur le projet. Il y en a certains qui ont dû certainement être perturbés. Qui ont dû, quand on voit au niveau commerce, voilà, les amis sont là, donc ils sont dans les obstacles. Donc je dirais que moi je ne tournerai pas le dos aux amis, loin de là, même si c'est dans les ralentissements ou les freins. Mais par contre, bon, je me recentrerai sur ce que je dois penser. Vous ne laissez pas déstabiliser par les amis s'ils ont des propos qui sont inadaptés. Vous ne laissez pas bouffer par les angoisses, les soucis. Prenez confiance. Ayez la volonté de passer à autre chose. Oui, ayez la volonté. Là, les lions, il va falloir utiliser votre pouvoir personnel pour aller de l'avant. Et on sort, vous voyez, les amitiés. Et là, dans le travail, on sort les amis. Donc, c'est sûr que vous aimez bien la vie sociale. Vous avez peut-être été un petit peu... supprimé de tout ça, là vous avez peut-être été un peu freiné. Le cadeau. Le travail pour vous va être un cadeau. C'est... Bon, avec la loi, ça va pas être facile. Hein. Je pense que ce sont toutes les décisions qui s'imposent dans le travail. Mais ouais, j'ai l'impression que cette reprise pour vous n'est pas facile. C'est quelque chose que vous avez du mal... Oh, vous avez le miroir magique. Oh, alors là, vous pouvez être confiant. Hein. Faites-vous confiance à vous-même. Hein. Là, arrêtez de vous torturer l'esprit. Hein. Obstacle écarté, protection, conseil, miroir magique. Allez-y en confiance. Arrêtez de vous triturer les méninges. C'est sûr, il va falloir s'adapter. C'est sûr, ce ne sera pas comme avant. Mais, non, allez-y bien. La santé. Des petits soucis de santé. Le 3 de denier, non, vous allez de l'avant. Ou alors c'est que moralement ça va pas fort. D'où la santé. Vous êtes angoissé, vous êtes inquiet.
voyez, parce que ça, c'est le jardin secret, hein, c'est votre âme, c'est au fond de vous, ce qui se passe au fond de vous. Vous avez des inquiétudes. Certains ont des inquiétudes. Donc, on vous dit, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Ne restez pas dans les soucis. Je pense que certains lions, surtout s'ils avaient une entreprise ou autre, ont dû beaucoup perdre. Soyez confiants, parce que ça va revenir. Hein, le 3 de denier, ça vous dit tout simplement que voilà, les affaires vont revenir. C'est juste à vous d'ouvrir les yeux, soyez confiants dans ce que vous allez relancer, dans ce que vous allez reprendre. Moi, je pense que vous devez reprendre confiance en vous. Vous ne devez pas, avec des efforts, avec de la confiance, vous allez obtenir des gains. Ça va bien se passer. Mais moi, tiens, argent. Vous voyez? Protection, argent. Des nouvelles. Non, non. Alors ça, soyez confiants dans tous vos projets, quels qu'ils soient. Ça va bien se passer. Vous êtes angoissé, vous êtes inquiète parce que vous sortez du confinement, vous ne savez pas vers quoi vous allez, vous ne savez pas comment vous allez vous organiser. En plus, quand on écoute les infos, tout ce qu'ils nous disent qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, qui ci, qui ça. Je vois ma fille qui est institutrice, qui doit prendre des gamins. Allez imaginer des gamins de maternelle ou de CP, les tenir à distance. Ça va être invivable, impensable. Donc j'imagine que de votre côté, pour vous aussi, il y a des inquiétudes. Mais dépassez vos inquiétudes. Franchement, vous voyez, on vous le conseille, prenez de la hauteur, soyez confiants en vous. Et puis alors, à plus, pour certains, moi je dis, hein, il y a certains lions, leur couple a dû être un petit peu ralenti par... vous étiez peut-être à distance, vous n'étiez peut-être pas dans la même région. Ou alors vous vous êtes connus au boulot et le confinement fait que vous ne pouviez plus vous voir parce que là, franchement, vous sortez l'amour, vous sortez la passion, la sexualité. Pour certains, ben, moi je dirais que... Le lion, il aime l'amour, il aime la... Non, non, c'est... Vous avez un bon jeu, hein. Les sentiments sont dessus. La passion est dessus. Bon, c'est juste votre autorité. Faire attention dans la reprise. Si vous manquez de confiance en vous, vous allez vouloir que les choses tourneront. Et à partir de là, vous risquez de vous montrer un peu autoritaire pour que ça tourneront. Faites confiance aux gens. Proposez les choses avec diplomatie. Et vous verrez que vous retrouverez votre potentiel, vous retrouverez votre pouvoir sans problème. Je vous propose de regarder au niveau astrologique les positions planétaires pour ce mois, pour voir un petit peu, surtout pour les ascendants lions, hein, parce que c'est par l'ascendant qu'on voit les domaines de vie touchés. Donc là, on est le 11, parce que malheureusement, j'avance pas vraiment vite. Donc, pour les ascendants lions, où sont mes lions? Voilà, hop, ma petite roue astrologique, comme ça, ce sera plus facile. Donc, pour les ascendants lions, alors, donc en tant qu'ascendant lion, déjà, vous avez la maison 10, le MC, le milieu du ciel. C'est la réussite sociale, c'est la carrière, en taureau. Alors, en taureau, c'est intéressant dans le sens où il y a Mercure en taureau et il y a Uranus en taureau. Mercure, c'est le processus mental, les idées, la communication, les échanges. Et... Uranus, c'est les événements soudains, c'est les changements soudains, c'est les idées, des idées innovantes, voilà, c'est tout ce qui... En plus, Uranus, c'est le maître du Verseau, vous voyez. Donc, quelque part, au fond de vous, ça vous parle, Uranus. Et là, il va y avoir de l'originalité, il va y avoir des idées. Et avec le principe mental, là, ça bouillonne. En taureau, c'est constructif, c'est solide. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, vous avez Vénus en Gémeaux. Vénus en Gémeaux est dans la maison 11, la maison des soutiens, des amis, des associations. Donc là, ça va vous faire du bien. Vous allez être content, vous allez retrouver des contacts, vous allez relancer des projets. Et puis, il faut prendre aussi en compte Mars. Mars et Saturne. Alors, Mars, c'est le déclencheur, c'est celui qui passe à l'action. Saturne, c'est un peu le frein, c'est la réflexion, c'est le ralentissement. Tous les deux sont en Verseau. Et en Verseau, c'est tout ce qui touche vos contrats, vos associations, vos employeurs. Ça peut être aussi la fin d'une situation. Donc, on pourrait dire que là, Mars, jusqu'au 14 mai, il est nerveux, il est bouillant, hein, il veut y aller, il veut trouver une solution, il veut taper dans le tas. Et puis il y a Saturne qui est rétrograde. Donc Saturne, il va demander à ce qu'on réfléchisse un peu plus. Donc je dirais qu'au niveau de l'action,
Étant en Verseau, oui, il faut aller à l'action. Oui, faut... J'ai rangé ma carte, moi. Faut aller à l'action, faut aller de l'avant, mais en même temps, restez prudent. Parce que Saturne, il va être rétrograde dans le mois, ce qui veut dire qu'il va ralentir un peu plus. Ce qui veut dire que vous devez prendre le temps de réfléchir, vous devez prendre le temps d'analyser les situations. Ça, c'est important. Surtout qu'après le 14 mai, Mars va passer en Poisson. Et alors là, une planète de feu qui tombe dans l'eau, c'est pas génial. En plus, dans le Poisson, on a Neptune. Et en Poisson, vous avez la maison 8, la maison des transformations, la maison de l'argent qui vient d'ailleurs. Donc, je dirais que on peut imaginer que vous ayez fait des démarches. Mars, c'est l'action, donc des démarches pour vis-à-vis des contrats, vis-à-vis de partenaires sociaux ou autres, pour obtenir de l'argent. Et Mars, à partir du 14 mai, qui passe en maison 8 Poisson, eh bien, vous allez peut-être avoir des réactions, mais restez prudent. Financièrement, restez prudent, parce qu'il y a Neptune en Poisson, et Neptune, il donne beaucoup d'espoir, il donne beaucoup de rêves, mais il peut aussi donner des désillusions. Et surtout, Neptune, il a tendance à mettre du brouillard dans les yeux. Et donc, on peut se tromper de direction, on peut se tromper de décision. Donc, restez très prudent. Et sinon, après, vous avez Jupiter. Jupiter et Pluton en Capricorne. Et chez vous, c'est la maison 6, c'est la maison du travail, des obligations, de la santé aussi. Donc, Jupiter peut parler que la situation... parce que Jupiter, c'est l'amplificateur. Ça peut être aussi la justice, les règles, les traditions. Donc, peut-être que dans le travail, les obligations, ben, vous allez reprendre le chemin du travail, vous allez vous remettre à un rythme normal que vous n'aviez plus avec le confinement. En même temps, il y a Pluton, donc dans les obligations, il va peut-être y avoir des changements qui vont peut-être avoir une nature juridique, une nature administrative. Là, par contre, vous allez voir des changements, de gros changements. Ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais, mais oui, ça va bouger. Pour vous, les lions, ça va bouger. Vous allez mettre des choses en place. Par contre, restez prudents, hein, parce que Mars, l'action, il est en Poisson à partir du 14 mai. Et Mars, il maîtrise la maison du Bélier, qui est la maison 9. La maison 9, c'est toutes les affaires judiciaires, administratives et bancaires. Donc, ça ne devrait pas être mauvais pour ceux qui ont besoin d'argent, les entreprises qui ont besoin de soutien. Mais si vous devez vous lancer dans quelque chose, restez quand même prudents. Voilà, les lions. J'espère avoir répondu à vos attentes, que ça vous aura apporté quelques éclaircissements. Surtout, moi, je me permets de vous rappeler ce que Ganesh vous a dit. Hein, gardez un peu de lâcher prise. Vous avez un nouveau départ qui arrive. Ça ressort bien, hein, parce que vous avez la maison 10 qui est très... Il y a Uranus dedans, donc il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau. Lâcher prise, c'est-à-dire laisser faire les choses. Prendre la direction, c'est bien, mais des fois, suivre, ça peut ouvrir une autre façon de regarder les choses. Et puis, votre expression enfantine, c'est-à-dire qu'il faut prendre soin de vous, prendre soin de votre enfant intérieur, être sérieux, mais il faut prendre aussi le temps de respirer, le temps de vivre. Et franchement, vous avez l'amour. Moi, je dirais que le lâcher-prise, l'expression enfantine, je le mettrais bien en relation avec votre jardin secret, où il y a quand même la santé et les soucis. Donc, essayez de lâcher prise. Vous voyez, l'enfermement en début de mois. Lâchez prise. Vous avez l'argent qui arrive. Vous êtes protégé. Donc moi, je pense que quand Mars va passer en Poisson, ça ne devrait pas être mauvais, surtout dans la maison 8. C'est les transformations, c'est le changement, ça peut être bien. Et il maîtrise la maison 9. Rappelez-vous-en, il maîtrise la banque, il maîtrise les administrations. Voilà, donc je vous relis un petit peu le message de votre ange gardien. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles, ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Défends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Oui, je pense que là, il y a de la reconstruction, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes de concernées. Hein. Ça se reconstruit au niveau familial, au niveau amour, au niveau de travail. Donc, écoutez les lions, je vous souhaite une bonne reconstruction et surtout un bon mois de mai. Au revoir les lions.